Cette année, on célèbre le 250e anniversaire de Carleton-sur-Mer. 250 ans à vivre dans notre paysage au rythme des saisons. À travailler, à élever des enfants, à affronter des tempêtes, puis à fêter. Mais bien avant l'arrivée des familles acadiennes qui sont à la base de notre communauté, les Micmacs occupaient déjà le territoire. Tracadiesh ou Tracatigash vient de la langue Micmac. On a souvent dit que ça signifiait « lieu où il y a des hérons ». Mais on sait aussi que Tracadie, Acadie ou Cadie signifie « petit campement » ou « lieu habité ». Ce qui est sûr, c'est que les noms de lieux Micmac étaient pratiquement toujours des descriptions de territoire. On en retrouve beaucoup encore qui sont utilisés dans la région. Et il faut aussi se rappeler que l'arrivée des Blancs représente pour eux le moment où ils ont commencé à perdre de leur territoire et de leur mode de vie. This was the mortar. Oh yeah, it took you time, but we had plenty of time. Like in the wintertime, they go up the mountain now. Okay. Summertime, they'd be at the river. But finally, if somebody owns the land when you come back down, what do? You don't go there. Somebody owns it. They were getting squeezed all the time. Mm-hmm. Because the Micmac territory used to go down all the way down to Nova Scotia, right? And go all the way up to Gaspé. Le 9 juillet 1534, les Micmacs voient arriver un visiteur venu de très loin, Jacques Cartier. Comme tous les explorateurs de l'époque, ils cherchent un passage menant aux richesses de l'Asie. Après avoir laissé ses bateaux à Port-Daniel pour continuer en barque, rendu à Miguacha, il se rend bien compte que c'est un cul-de-sac. Ça ne l'empêche pas de faire un rapport très élogieux de l'endroit à son roi, François Ier. Leur terre est au point de vue chaleur plus tempérée que la terre d'Espagne, et la plus belle qu'il soit possible de voir, et aussi unie qu'un étang. Il n'y a aucun petit lieu vide de bois, et même sur le sable qui ne soit plein de blé sauvage, dont l'épi est comme seigle et le grain comme avoine. Nous nommâmes la dite baie la baie des Chaleurs. Malgré le passage du célèbre navigateur Malouin, ça a pris encore bien des années avant que des Européens décident de venir s'installer à Tracadiesh pour de bon. Au 18e siècle, la relation entre les colons installés en Acadie et les Britanniques se dégrade de plus en plus. Un grand nombre d'entre eux décident de quitter leur terre volontairement ou sont carrément déportés. Entre 1758 et 1760, plus de 1000 Acadiens se réfugient à Petite-Rochelle, près de Pointe-à-la-Croix. Ils voulaient quand même rester assez près de l'Acadie si jamais ils voulaient retourner. Il y a eu la bataille de Restigouche en 1760 qui a fait en sorte que leur maison a été détruite. Il y a eu une famine qui avait précédé ça et tout. Dans un premier temps, la plupart d'entre eux vont se diriger vers Nipisiguit et Caraquet. Un bon nombre de familles sont capturées, sauf celle de Charles Dugas, entre autres. Parce qu'il est malade et on a peur qu'il contamine les passagers sur les navires, on le laisse sur place avec sa famille. Lui, éventuellement, l'année suivante, va traverser la baie pour s'installer à Bonaventure. Et de là, avec les Leblanc, les Bernard et d'autres, vont se diriger vers Carleton parce que les terres ont toutes été prises à Bonaventure par quelques Anglais. En 1766, Charles Dugas est à la tête d'un groupe qui adresse une demande aux autorités pour déménager plus à l'ouest. Ils arrivent en 1767, avant d'obtenir la réponse. L'endroit va prendre le nom de Carleton en référence à Guy Carleton, le gouverneur de la colonie à ce moment-là. Puis c'est comme ça que les Alain, Barriot, Poirier, Allard, Arsenault, Bernard, Leblanc, Boudreau, Comeau, Landry et Bugeaud deviennent les familles à la base de notre communauté. Dans le prochain épisode, on regardera comment vivaient nos ancêtres.